ils l'ont dit. Donc du point de vue constitutionnel, du point de vue du droit, rien ne s'y oppose. Et du point de vue de son bilan et de l'ambition qu'il a pour le Sénégal aussi, nous, on veut qu'il continue le travail qu'il a commencé pour le Sénégal. Ça, c'est mon opinion personnelle. Mais ce n'est pas l'opinion du président. Jusqu'à présent, on ne connaît pas quelle est l'opinion du président. Mais oui, mais ces saccages-là, est-ce que ce n'est pas aussi lié à ça? Non. Vous n'y voyez pas aussi... Non. Ces saccages-là, c'est seulement lié au fait qu'un homme a dit qu'il veut déloger le président Macky Sall et que ses lieutenants s'organisent pour que ça puisse se réaliser. Ils sont venus à l'université avec l'ambition de sortir les étudiants, de créer un chaos à l'université, faisant sortir les étudiants dans l'avenue Cheikh Anta Diop et envahir les rues de Dakar, créer le chaos, c'est ça qu'ils voulaient. C'est une stratégie pour déstabiliser le pays, rien d'autre. Alors, et aujourd'hui, quand même, il y a des bonnes volontés. Hein. Certains disent même qu'il serait bien qu'il y ait un face-à-face Sonko-Macky Sall. Vous acquiescez? Bon, ça, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Pourquoi? Voilà. En tout cas, moi, ma ligne de conduite, c'est que je suis pour que la loi s'exerce, en tout cas, de la manière la plus républicaine possible. La manière la plus, en tout cas, juste possible, avec toute la rigueur que ça demande. Mais je suis aussi en politique. Quand on est en politique, il ne faut pas être sur une certaine raideur. Il faut toujours être souple, en tout cas. Mais oui, mais certains être souple. La stabilité. Si les gens croient que ça peut... Moi, en tout cas, je ne peux pas donner mon avis sur ça. Mais oui, mais quand on vous dit que la stabilité, justement, de ce pays passe par une rencontre directe Macky Sall, Ousmane Sonko, vous devriez... C'est-à-dire, moi, je l'ai dit, en politique, il faut jamais dire jamais. Même les montagnes se rencontrent. Seules les montagnes ne se rencontrent pas. Mais si, dans la tectonique des plaques... La tectonique des plaques. Voilà, la tectonique des plaques. Oui, vous êtes en géologie. Voilà. Il peut y arriver que des roches se retrouvent. Absolument. Donc, les personnes, effectivement, il n'y a pas l'impossible en politique. Les gens peuvent se retrouver, parler, discuter, avoir des accords. Donc moi, je n'exclus pas ça. Du tout. Mais surtout qu'il y va de la paix et la stabilité du pays, c'est ce que certains considèrent. En tout cas, c'est leur avis. Hein. Et votre avis, c'est... Mais mon avis, pour moi, la stabilité est déjà acquise. Hein. Ah bon? Ah oui. C'est déjà acquise. Hein. Les forces de l'ordre ont maîtrisé la situation. Voilà. Mais certains, ceux qui parlent de stabilité fébrile, oui. C'est leur avis aussi, c'est ce que... C'est leur avis. Hein. Mais pour moi, la situation est maîtrisée. Hein. La situation est maîtrisée. Oui. Et vous le dites de façon... Ah oui. Parce que, voilà, il faut tout simplement regarder ce qui s'est passé. Si les gens pouvaient encore déstabiliser le pays aujourd'hui, on ne serait pas là à faire une émission. Ils n'auraient pas faibli, ils n'auraient pas arrêté. Voilà. Ça veut dire que la situation est maîtrisée. Cette crise-là fictive qu'on est en train de créer dans la tête des gens-là, elle est révolue. La police et les forces de l'ordre ont maîtrisé la situation. Maintenant, ça n'empêche pas de négocier, de discuter, de dialoguer, parce que, encore une fois, on est en politique. Quand on est en politique, il faut être souple, il faut être ouvert. Voilà, mais il ne faut pas en faire un alibi. Il ne faut pas créer une crise fictive là, pour en faire un alibi, pour pousser, ou bien obliger le président à discuter des choses qu'il ne doit même pas discuter. Voilà, maintenant, voilà. C'est ça mon avis. Ça, c'est l'avis de M. Maguette Sène, directeur général du COUD et également maire de Malicounda, hein, énarque de son État. C'est bien ça l'expression. Un homme quand même qui a beaucoup œuvré pour que l'université, l'espace social de l'UCAD soit vraiment un espace digne de ce nom. Et aujourd'hui, c'est peut-être au nom de la démocratie que le président Macky Sall a engagé ce qu'il appelle dialogue. Oui. Et en face, vous avez le F24 qui considère que ce dialogue-là n'engage que Macky Sall. Comment vous jugez l'atmosphère? Le F24, c'est qui? Les forces vives de la nation. Mais c'est qui? C'est composé par qui? Mais c'est composé par la plupart des partis de l'opposition et de la société civile. Et d'anciens membres justement de la mouvance, Mimi Touré, non, mais le problème... Maître Moussa Diop, non, le problème... Bougane Gueye Dany. Non, quand même. Oui, mais attention. Et vous avez l'ancien... Tu me parles de poids plume là, hein? Poids plume. Ben, d'accord, mais de toutes les façons, aujourd'hui quand même, le F24 est en train de... Non, attendez. Je crois que, en tout cas, l'essentiel des forces de l'opposition sont allées au dialogue. Quand Khalifa Sall
part au dialogue avec l'accord de Barthélémy Dias, qui est maire de Dakar. Sans Barthélémy Dias. Si, Barthélémy Dias, c'est lui-même qui est à l'origine de ce dialogue-là. Et la condition qu'il avait posée, je crois que la question du mandat, le président a accepté de mettre le mandat dans le dialogue. Certainement, les gens il y aura un accord sur ça. Sur le mandat? Oui. Macky Sall va renoncer à ce prononcé. Je ne sais pas, mais il y aura un accord, je ne sais pas ce qui va se faire. Oui, mais Barthélémy Dias demande il l'a dit. Non, lui, il a sa position, Barthélémy, d'autres ont une autre position. C'est pourquoi on va dialoguer là-dessus. Si on avait accepté tout de suite pour Barthélémy, on ne l'aurait même pas mis dans le panier du dialogue. Hein? C'est ça, donc, mais des gens ont des positions divergentes sur la question, c'est pourquoi on les met dans le panier pour dialoguer. N'est-ce pas? Donc, mais quand vous avez au dialogue Khalifa Sall avec Tahaou Sénégal, avec le maire de Dakar, vous avez Idrissa Seck, qui a été deuxième aux élections de 2019. Quand vous avez le PDS avec Karim Wade, qui historiquement a été le parti de l'opposition, en tout cas qui a occupé l'opposition historiquement de la manière la plus durable dans l'histoire du Sénégal. Quand vous avez ces forces-là, le F24, ça reste qui? Mais non, mais là, vous avez des gens qui ne sont même pas sûrs d'être candidats en 2024. Mais justement, donc eux, ils vont pour leurs intérêts. Mais justement, mais le dialogue, c'est ça. Et l'intérêt du peuple, c'est où là, dans ce dialogue-là? Attendez, l'intérêt du peuple sénégalais, c'est de pouvoir voter pour les personnes sur qui ils portent de l'espoir. Aller dialoguer pour que ces personnes-là puissent participer aux élections, ça, c'est pas dialoguer pour l'intérêt de ces personnes, mais c'est pour l'intérêt de la nation. C'est ça. Donc le dialogue, c'est permettre l'ouverture, c'est-à-dire permettre au maximum de candidats de participer à ces élections, pour permettre, en tout cas, à toutes ces populations-là qui portent de l'espoir en ces différentes personnes, pouvoir exprimer démocratiquement leur vote. Voilà, donc, le dialogue, il est excellent, moi je l'approuve, puisque moi, je suis encore convaincu que le Sénégal, c'est un pays de dialogue. Ce n'est pas un pays où on obtient ce qu'on veut par la violence, par la destruction. On peut avoir ces stratégies, on peut être violent en soi-même. Mais il faut savoir quand est-ce qu'il faut utiliser cette violence. Il ne faut même pas l'utiliser, ce n'est même pas souhaitable d'utiliser. Mais quand tu peux ne pas utiliser la violence, il faut savoir là où il faut s'arrêter avec la violence et quand est-ce qu'il faut commencer à dialoguer. Parce que c'est ça la politique. Mais oui, mais il faut combiner les deux. Mais il faut accepter aussi que le F24 fasse ses activités tranquillement. On l'aurait empêché de faire quelle activité? Ah ben oui, interdiction de manifester, voilà. Non, au vu de la situation de crise que nous vivons, certainement les autorités de police, les autorités administratives ont constaté peut-être, en tout cas ont eu le sentiment que, comme vous l'avez dit tantôt, c'est encore précaire peut-être, et qu'ils veulent peut-être... non, vous avez dit qu'on a maîtrisé la situation. Non, j'ai dit... C'est une hypothèse que je suis en train de... C'est pas mon opinion, c'est une hypothèse. Oui. Non, mais vous avez dit que la police tient le bon bout. Oui, bien, certainement, c'est ça mon opinion. Pour moi, la police tient la situation, les forces de défense et de sécurité tiennent le pays. Ils l'ont dit même dans leur sortie là. Ils l'ont dit très tôt. Ils ont dit que la situation est devenue maîtrisée. Ils l'ont dit eux-mêmes. Voilà, donc, mais il peut y arriver que dans l'appréciation des autorités administratives, qu'ils pensent qu'il va falloir encore attendre avant de pouvoir permettre à ce que des gens organisent des marches, des manifestations et autres. Peut-être certainement c'est à cause de ça que la marche d'aujourd'hui a été interdite. Est-ce que vous, de la mouvement, vous avez peur du F24? Non, pas du tout. Parce que le F24, c'est un peu comme le M23 qui a fait plier les Chines à Maître Abdoulaye Wade. Est-ce que l'histoire n'est pas en train de bégayer? Non. C'est une question. Non. D'abord, ils ne s'entendent pas. Comment ça? Ceux qui sont allés au dialogue et ceux qui ne sont pas partis au dialogue, tous sont des F24. Oui. Voilà un exemple de désaccord. Ils ne parlent pas le même langage. Certains sont pour le dialogue, pour le consensus. En tout cas, c'est comme ça le Sénégal. Le code consensuel qu'on a eu aux élections de 92, etc. Mais tout ça, c'est le dialogue qui a permis d'amener la première alternance. C'est avec le dialogue qu'on peut tout régler. Parce que c'est la politique. Même aujourd'hui, vous proposez à Sonko de dialoguer? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour se tirer d'affaire? Moi, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il a intérêt à dialoguer. Il a intérêt. Absolument. Ouais. Alors, on ne peut pas terminer avec Maguette Sène sans parler de votre base affective, quand même. Oui. Mour.
Vous êtes de Mbour. Oui. Et vous êtes le maire de Malicounda. Oui. Comment ça se passe la politique là-bas? À Malicounda ou bien à Guerre à Mbour? Non, Guerre non, des égaux? Non, il n'y a pas tout cela. Tout ça, c'est des illusions que les gens se font. Puisque nous... Guerre d'ambition? Nous, quand c'est important, on se retrouve. Il n'y a pas longtemps, les jeunes de la mouvance présidentielle dans leur entièreté ont organisé une marche mémorable dans les rues de Mbour. Non, ça c'est vous qui aviez été à l'initiative. Et je rappelle que ces jeunes-là, quand même, ont été amenés par un de vos jeunes. C'est vrai que c'était une grande marche départementale, mais quand même, vous aviez été... Non, c'est les jeunes qui spontanément se sont retrouvés. C'est pas moi. Oui. C'est les jeunes qui spontanément se sont retrouvés, ont discuté entre eux et se sont entendus. Mais Guy Diouf, quand même, c'est un de vos jeunes. Mais moi, je suis le département de Mbour. C'est normal que mes jeunes soient là-dedans. Mais ça ne signifie pas que je suis l'instigateur. Mais c'est vos jeunes coordonnent, justement. Mais il fallait que quelqu'un coordonne tout simplement. Oui. Il fallait que quelqu'un coordonne. Ça pouvait être coordonné par quelqu'un d'autre. Un LHK pouvait coordonner. Voilà, Ablaye Diouf pouvait coordonner. C'était une idée qui est là, spontanée. Voilà, que les jeunes ont initié, donc, et l'ont réussi. Donc, et dans cette marche-là, il y avait tous les responsables, il y avait les jeunes de toutes les obédiences. C'est-à-dire, nous, quand c'est important, on a la grandeur de se mettre au-dessus de toutes les contingences et de faire l'essentiel. Que ce soit des élections, que ce soit l'accueil du président, que ce soit des meetings, des rassemblements. On est assez fort pour se mettre au-dessus de certaines contingences et d'avoir le dépassement. Mais apparemment, Maguette Sène, dans le département de Mbour, c'est comme quelqu'un qui pèse. Mais pas qui compte, mais qui pèse. Parce que lors des dernières élections législatives, il a fallu l'apport de Malicounda pour faire basculer les choses. Ou bien vous préférez être modeste? Non, moi, je ne peux pas parler.